Il est 13h30 et c'est Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Étrange sirène de C.L. Waterman. Il semblerait qu'il y ait une loi dans la nature selon laquelle tout se paye. Tout. Mais s'il est une chose qui se paie par-dessus tout, c'est le plaisir. Ah oui, le plaisir. Il n'existe pas de plaisir gratuit. Quand il ne s'agit pas de nostalgie, style « Quel bon moment c'était, dommage qu'il fût si bref », eh bien il s'agit de diverses réclamations somatiques. Tel bon repas risque d'avoir telle conséquence digestive, mais par-dessus tout, ah oui, par-dessus tout, ce qui se place nettement au sommet de la tarification, c'est la cuite. Mais une bonne cuite, une sévère cuite, celle qui se solde par une gueule de bois carabinée, comme on dit. Ah, la gueule de bois. Il y a la gueule de bois commune. Celle-ci se soigne facilement par une bonne sieste et une longue promenade. Et il y a la gueule de bois jaune d'œuf. Terrible, essentiellement physique celle-là. En effet, dès qu'on ouvre les yeux d'un sommeil comateux, on ne sait plus très bien où l'on est, ni quelquefois qui on est. Aussi lève-t-on la tête pour aller aux nouvelles, et c'est là que ça se passe. Un énorme jaune d'œuf se met à basculer dans votre boîte crânienne. En plus de la sensation intérieure que l'on devine, ce jaune d'œuf intempestif a un effet sur les organes de la vision en teignant l'univers dans une dominante moutarde. Dans ce cas-là, la seule chose à faire est de refermer les yeux et d'attendre. D'attendre, en évitant surtout de penser. Les plus courageux, les plus aventuriers, les plus forts parviennent à se lever et à se préparer lentement un Bloody Mary, remède secourable qu'un barman avait imaginé un matin terrible pour Hemingway au Harris Bar. Bloody Mary, jus de tomate, épices et 2 doses de vodka. Généralement, l'effet se fait rapidement sentir et par quelque miraculeuse chimie, le rouge de la tomate gomme les effets néfastes du jaune d'œuf crânien. Les couleurs reprennent leur tonalité normale, les sons s'atténuent et, timidement, le cerveau reprend sa place. C'est là qu'il faut se montrer stoïque. En effet, on est tenté de reprendre un 2e Bloody Mary, n'est-ce pas? Et pourquoi pas un petit 3e? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est alors qu'on franchit la limite qu'il est préférable d'éviter. C'est ainsi que, d'honnêtes ivrognes des familles, on devient alcoolique de salon. Ce qui est le cas de Warren Pender. Sacré Warren. Warren Pender, un quinquagénaire qui a bien réussi en affaires. Un type brillant, si vous voulez mon avis, qui n'a jamais lésiné sur l'effort. Un type qui sait motiver toute une chaîne de vie de travail acharné en s'imaginant dans une propriété du Sud au bord d'une piscine, verre en main. Eh bien, il l'a, Warren Pender, son verre en main. De même que sa piscine, que sa propriété du Sud et délicieuse cerise au sommet du gâteau de la réussite. Une appétissante secrétaire que son épouse a réclamée pour la seconder dans ses œuvres de charité. Tout pour être heureux, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. D'abord, Warren Pender, s'il a son verre en main au bord de sa piscine, n'en a pas moins sa gueule de bois. Ensuite, parce qu'il est 11h du matin et qu'il est en train de se recuiter. Et finalement, parce qu'il y a des semaines, des mois que ça dure. Alors, dans ce cas, comment profiter de sa belle retraite? Je vous le demande. Au bord de sa piscine, donc, Warren Pender gît, affalé sur une chaise longue,
à portée de sa main le énième Bloody Mary, en équilibre précaire sur l'accoudoir. Et une saloperie de soleil brûlant lui envoie sans compter ses rayons, ce satané brasier céleste, émoussant implacablement les perceptions de son cerveau, déjà bien diminué par l'alcool. Heureusement, il y a Madeleine. Ah, Madeleine, la belle et jeune secrétaire, dans le fond, pas si inutile que ça. Madeleine qui s'approche de lui dans un effet de ralenti à travers les brumes de chaleur font vibrer les carreaux multicolores bordant la piscine. Un morceau de roi, Madeleine, si vous voulez mon avis. Sa chevelure d'ébène rebondit paresseusement et sa mince robe de toile, radiographiée par le soleil, révèle un corps admirable. Un corps admirable, certes, mais habillé de chair tendre et accueillante. Tandis qu'elle s'avance vers lui, comme portée par la vague, Warren voit les muscles fermes de ses cuisses jouer en détente et contraction alternées selon un rituel primitif. Ah, un détail que j'avais oublié tout à l'heure. Chez certaines personnes, la gueule de bois a pour effet heureux, ou malheureux, c'est selon, d'accentuer considérablement la libido. Et c'est, vous l'avez deviné, le cas précisément de Warren Pender. À présent, Madeleine se tient au-dessus de lui, ajoutant lentement, voluptueusement, un soupçon de vodka et quelques épices à son énième Bloody Mary. Tentation, tentation. Comme disait Oscar Wilde, je résiste à tout, sauf à la tentation. À propos, Warren, Russ, votre épouse, vient de partir pour l'hôpital des enfants. Elle vous envoie ses amitiés les plus tendres. Cette phrase, banale au demeurant, prononcée avec une telle voix, dans de telles conditions, est, vous me permettrez l'expression, un véritable pouce au crime. Crime de l'adultère, vous l'avez deviné. Mais bon sang, Warren, mais qu'attend-il pour jeter son verre sur le gazon, pour filer prendre une douche glacée et ingurgiter un bon litre de café bien noir, bien fort, histoire de ne pas succomber à cette tentation? Surtout dans de telles conditions. Oh, Madeleine, Madeleine, que va-t-il se passer? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. La main de Warren tremble en se portant à la rencontre du verre, tandis que ses yeux suivent d'un regard hypnotisé les courbes tièdes et pleines ainsi offertes. Madeleine se redresse et s'étire, les poings fermés sur les reins. Les cigales chantent, l'odeur des pins s'accentue sous le soleil. Midi approche. L'eau de la piscine lance des reflets aigus, trop aigus pour les yeux de Warren, qui regrette d'avoir laissé ses lunettes de soleil sur son bureau, mais qui, pour rien au monde, ne demanderait à Madeleine d'aller les chercher. Il ne veut en aucun cas la quitter des yeux, même si c'est dans le but de soulager son regard de l'éclat du soleil. Elle porte le verre à ses lèvres sans quitter Madeleine des yeux. Il a la tremblote et le cœur qui bat de plus en plus vite. Pendant ce temps, Madeleine plonge la main dans la piscine et ferme les yeux pour mieux estimer la température de l'eau. Satisfaite, elle se redresse et s'approche lentement, lentement de Warren. Un sourire léger, un sourire ludique sur ses lèvres charnues. Une fois contre l'accoudoir du fauteuil relax, sur lequel Warren cuit à petit feu, elle lève la main et fait glisser ses longs doigts dans la
tignasse poisseuse de Warren, éveillant en lui de voluptueux frissons. Warren gémit en fermant les yeux. Warren Pender n'est plus dans le sud, près de sa piscine. Il est quelque part sur quelque île méditerranéenne de la haute antiquité, s'apprêtant à sacrifier à quelque rite secret d'une volupté à vous rendre fou. Comme si elle l'avait caressé par hasard, distraitement, sans s'en rendre compte, Madeleine retire sa main avec délicatesse et s'éloigne. Warren Pender, les yeux clos, sourit. Il a le temps. Ross est absente pour la journée, n'est-ce pas? Est-ce déjà l'alcool qui émousse ses sens? Mais il n'a pas l'intention d'accélérer les choses. Il a envie de profiter de chaque seconde, de savourer au maximum ses préliminaires du crime. Crime d'adultère, bien entendu. Mon Dieu. Comme Madeleine est différente de Ross, son épouse. Cette Ross, si douce, si accueillante il y a seulement 5 ans. Cette Ross qui, aujourd'hui, se rétracte à son approche. Cette Ross qui se mord le poing pour ne pas hurler de dégoût quand il la caresse. Il le sait, il l'a vu. Et on s'étonne après ça que certains hommes se mettent à boire. Quel contraste entre Ross et Madeleine. Madeleine, brune, française, passionnée, sauvage. Ross, grande, blonde, américaine, frigide. D'un côté la terre chaude, de l'autre l'iceberg dans un banc de brume. Ross, synonyme de toutes les frustrations d'un mariage raté. Des images envahissent malgré lui son cerveau embrumé par l'alcool. 22 ans. J'ai 22 ans de plus qu'elle. 22 ans, c'est pas le bout du monde, quand même. Et elle me considère comme un vieux. J'ai pourtant que 52 ans, la fleur de l'âge. Vous me parliez, Warren? Ah, Madeleine, chère Madeleine, vous m'écoutiez donc? Malgré moi, Warren, je n'ai rien compris à ce que vous grommeliez. Ben, voyez-vous, Madeleine, Ah, et puis zut, 52 ans. J'ai 52 ans, Madeleine. N'est-ce pas la fleur de l'âge, hein? Si, Warren. Ne suis-je pas encore désirable? Vous êtes encore très comme il faut, Warren. Oh, mon Dieu, comme c'est bon d'entendre cela. Est-ce l'accent du désir qu'il a perçu dans la voix de la jeune fille? Serait-ce possible? Madeleine serait-elle amoureuse de lui? Russ me trouve grossier, Madeleine. Grossier et laid. Tu me souilles, qu'elle me dit quand je la touche. Ce ne sont pas des mains, mais des pattes et des griffes que tu poses sur moi. Qu'elle ose me dire. Oh, Madeleine, vous vous rendez compte ce qu'elle ose me dire? Moi, j'ai d'abord cru qu'elle avait un amant, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'elle me dise... Ce que je cherche, Warren, ce sont les plaisirs de l'esprit, pas ceux de la chair. Eh bien, Madeleine, aussi incroyable que ça puisse paraître, je l'ai cru. Allez, donnez-moi un autre verre, s'il vous plaît, mon chou. Vous êtes toujours là, Madeleine? Oui, Warren. Mais je crains fort que vous n'ayez déjà trop bu. Vous voyez, la bouteille est presque vide et il n'est qu'11h30 du matin. J'aimerais que vous buviez moins, Warren. C'est promis, ma chérie. Vos désirs sont des ordres. L'action combinée de la vodka et du soleil épuise Warren. Il ferme les yeux et demeure silencieux, gardant pour lui ses pensées. Ça va de plus en plus mal avec Russ. Ces œuvres de charité prennent tout son temps. Warren, c'est le rôle des riches que de pourvoir aux démunis. Warren, j'ai besoin d'une secrétaire pour m'aider. Ouais. En l'espace de 5 ans, des tas de secrétaires ont défilé ici l'une après l'autre. Toutes très jolies, ça oui. Toutes inaccessibles, ça oui.
inaccessible, jusqu'à Madeleine. Oui, jusqu'à Madeleine. Brave petite. Madeleine, vous êtes la meilleure secrétaire que l'épouse d'un homme puisse avoir. Il fait une de ces chaleurs. Allons jusqu'à ma chambre, Madeleine. J'ai l'air conditionné dans ma chambre. Si nous faisions une petite trempette auparavant, Warren. Oh, dans l'eau. Oh, non, je déteste l'eau. Même dans mon verre. L'eau, oh non, tout ce que vous voudrez, chère Madeleine. Mais pas ça. Mais pas ça. Lentement, Madeleine porte la main à la fermeture éclair qui court sur le devant de sa robe légère. Elle hausse les épaules et le vêtement glisse le long de sa peau satinée et s'agglutinanta autour de ses fines chevilles. Son magnifique corps nu luit au soleil. Elle tend les bras vers lui. Warren, faites-moi plaisir. Elle se retourne sans attendre de réponse et, à pas comptés, s'approche du bord de l'eau, se penche et plonge. Le lieutenant de police Pacino referme son carnet et le glisse dans la poche de son vieil imperméable. Je suis navré, Madame Pender. De toute évidence, votre mari avait trop bu pendant que vous rouliez en voiture en compagnie de cette jeune fille, Mademoiselle Madeleine, je crois. Et le lieutenant, malgré les circonstances, adresse un sourire à Madeleine. Voyez-vous, Madame Pender, l'idée est sans doute venue à monsieur votre mari de se baigner, mais il a dérapé et s'est heurté la tête en tombant dans la piscine. Mes sincères condoléances, Madame Pender. Je ne vous importunerai pas davantage. Oh, lieutenant, c'est fort aimable à vous. Si les formalités sont terminées, Madeleine se fera un plaisir de vous reconduire. Ne vous dérangez pas, mademoiselle. Je connais le chemin. Une fois certaines qu'elles sont bien seules, les deux femmes s'étreignent tendrement et se couvrent de baisers voluptueux. Dis-moi, Madeleine, ça n'a pas été trop pénible? Oh non, Russ, non. La vodka l'a rendue très malléable. Bloody Mary, Marie sanglante. Un nom prédestiné pour le verre du condamné, n'est-ce pas, ma chérie? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Étrange sirène de C.L. Ruderman.